Il s'est tenu hier une rencontre au niveau de la CEDEAO, des chefs d'État de la CEDEAO et quelques invités afin de statuer sur la situation au Niger. Je pense qu'on le sait tous. Au sortir de cette rencontre-là, on a eu un communiqué plutôt alarmant dans lequel on disait la CEDEAO ordonne le déploiement immédiat de sa force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel. Dans une autre vidéo, je vais entrer dans le fond de ce qui s'est passé, notamment l'intervention du président ivoirien par la suite qui a déjà dit que la Côte d'Ivoire allait mobiliser un certain nombre de personnes pour l'intervention. Et donc on va parler effectivement de ce qui va se passer s'il y a une intervention, potentiellement. Par contre, ce qui a attiré mon attention et dont je vois que très peu de personnes parlent, c'est que hier, que j'ai vu les images, vous savez quand il y a ce genre de rencontre, les chefs d'État arrivent, on prend des photos, ils prennent des photos devant la salle. J'ai vu des photos du président ghanéen, des photos de plusieurs chefs d'État. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait deux blancs. Je me suis dit, mais attends un peu. Qu'est-ce que des blancs font ici? Il y a des pays là-bas qui ont des chefs d'État blancs. Je me suis allé regarder de près, j'ai vu que bon, le chef d'État de la Mauritanie, il est assez clair quand même, donc il peut être confondu. Mais quand j'ai regardé de plus près, il y avait un deuxième blanc. Vous avez remarqué ça? Vous savez qui est ce deuxième blanc? En creusant, je me suis rendu compte que c'était le représentant des Nations Unies. Alors, pour cet événement, la CEDEAO a invité d'autres chefs d'État. Il y avait le chef d'État de la Mauritanie, qui ne fait pas partie de la CEDEAO, ne fait plus partie. Il y avait le chef d'État de comment j'appelle ça là, de l'Algérie, enfin, de l'Algérie a été représentée. La Libye aussi, je crois, a été représentée. L'Union africaine a été représentée. Et les Nations Unies. Et là, je me suis dit, bon, je peux comprendre tous les autres invités, sauf les Nations Unies. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans des histoires sous-régionales en Afrique? À un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi on les invite dans cette réunion? C'est une réunion sous-régionale qui concerne des acteurs sous-régionaux pour prendre une décision qui va impacter la sous-région. Pourquoi le besoin de toujours venir se mêler des affaires africaines? C'est qui le prochain qu'on va inviter? Le représentant de l'Union européenne? L'ambassadeur de France? Qui va être la prochaine personne qu'on va inviter à cette réunion? Vous savez bien que dans les opinions aujourd'hui, il y a une volonté féroce de la nouvelle génération d'indépendance, d'autonomie. Que des chefs d'État africains se réunissent pour une position au Niger, c'est leur droit le plus absolu. Ok, ils sont dans la CEDEAO, c'est leur droit. Qu'ils décident même au terme de cette réunion-là d'aller faire une intervention militaire, c'est leur droit. C'est un problème sous-régional qui va être réglé de manière sous-régionale avec des conséquences sous-régionales. Parce que quand il va y avoir une intervention, les répercussions vont se faire sur les mêmes pays. Mais que viennent faire des Nations Unies dans ce truc? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Quelle est leur légitimité? Je rappelle que lors de la première réunion, ils n'étaient pas là. C'était une rencontre entre les chefs d'État de la CEDEAO. Certains se sont fait représenter comme le Libéria. Mais ils n'étaient pas là. Pourquoi pour la deuxième, alors qu'il y avait une décision très importante à prendre, ils viennent? Déjà qu'on a été très surpris de la sortie de cette réunion, parce que entre la première réunion, là où il y a eu une annonce d'une intervention militaire, et la désescalade qu'il y a eu, parce qu'on a vu à quel point les opinions africaines étaient contre, même les partisans du président Bazoum, de son propre gouvernement, qui viennent d'être déchus, sont contre une intervention militaire. Donc c'est dit, la réunion de la CEDEAO va permettre de noter la désescalade, d'aller peut-être vers une solution diplomatique avec des exigences, parce qu'il y a des sanctions économiques qui sont très fortes sur le Niger. Il n'y a pas d'électricité, la nourriture, il y a beaucoup de sanctions qui frappent déjà ce pays. Les prix ont commencé à exploser. Donc, on se pose la question de quel est l'intérêt, à ce stade-ci, pour les Nations Unies de venir intervenir? Je rappelle que quand le président Nicolas Sarkozy a voulu s'en prendre à son ancien ami Kadhafi, il est passé par les Nations Unies. Il a eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et avec ça, il est venu. Et on voit dans quel état il a sauvé la Libye. Puisque le but, c'était de sauver le peuple libyen de son dictateur. Du sanguinaire Mouammar Kadhafi qui tuait son peuple. Il fallait sauver la Libyen. On a vu comment on a sauvé la Libye. On a tué ce Kadhafi. Et on a vu ce qu'est devenu la Libye. Bizarrement, aujourd'hui, on ne parle plus des Libyens. Personne ne veut plus aller instaurer la démocratie en Libye. Où sont donc les casques bleus de l'ONU pour venir maintenant instaurer la démocratie en Libye? Les Nations Unies ont servi juste à l'époque de bouclier pour justifier une intervention militaire.
il faut aussi voir le problème dans l'autre sens. Est-ce que la CEDEAO n'est pas en train d'essayer à son tour d'avoir l'aval d'autres structures pour valider son intervention militaire? Est-ce que la CEDEAO n'est pas en recherche de l'aval de l'Union africaine et au-dessus des Nations Unies? Parce qu'on ne veut pas être seul à se retrouver, à affronter, assumer le fait que c'est nous qui avons pris la décision. Puisque derrière, on ne sait pas ce qui va être de cette région après l'intervention. Donc, est-ce que les chefs d'État ne se sont pas dit, bon, vous savez quoi, on ne va pas être les seuls à endosser la responsabilité d'une intervention, même si c'est nous qui mettons nos troupes. Allons chercher du soutien. Allons chercher du soutien auprès de l'Union africaine. Comme ça, on n'est plus seul. Allons chercher du soutien auprès des Nations Unies. Comme ça, on a le chapeau des Nations Unies. Et peut-être qu'avec les Nations Unies, on peut avoir donc du coup la validation de l'entrée dans la danse des soldats français qui sont là, parce qu'on a 1500 soldats français sur le sol nigérien, mais qui ne peuvent pas intervenir. Au nom de quoi ils vont intervenir? Il faut qu'ils aient une raison, un alibi pour le faire. Et les Nations Unies peuvent leur servir d'alibi. On a les Américains qui sont sur le sol. Ils ne sont pas, par exemple, même depuis que vous remarquez, les Américains n'ont jamais validé l'option militaire. Donc, mais on ne sait jamais. À cause des intérêts, les Américains peuvent entrer dans la danse. Donc, mais est-ce qu'on va courir le risque d'entrer donc dans cette guerre uniquement avec des soldats africains, avec le matériel africain qui ne suffit peut-être pas? Il faudra donc à ce moment-là peut-être avoir besoin de recours d'autres choses. Et donc à ce moment-là, on a besoin d'une couverture. Et donc je me dis, peut-être que c'est ce que la CEDEAO est en train de chercher. Une couverture auprès de l'Union africaine et une couverture auprès des Nations Unies. Mais ces deux couvertures vont être très difficiles à obtenir. Au sein de l'Union africaine, on sait tous que l'Algérie est l'un des pays fondateurs de l'Union africaine et que l'Algérie a déjà exprimé de manière très claire son désaccord. Pas son doute, parce que le Tchad, à la limite, est sceptique. Non. L'Algérie a dit contre. Ils sont contre l'intervention. Donc ça veut dire que si le dossier remonte au niveau de l'Union africaine, l'Algérie va mettre un veto. Probablement en disant qu'ils ne veulent pas de ça. Si ça monte au niveau des Nations Unies, il y a fort à parier qu'on a un veto soit de la Chine, soit de la Russie, soit des deux, qui disent stop, on n'en veut pas. Mais les Africains se plaignent fondamentalement des ingérences. Si vous vous rappelez, l'un des problèmes qu'on dénonce avec le franc CFA, il y en a plusieurs, attention, mais l'un des problèmes symboliques qu'on dénonce, c'est le fait que ce soit une monnaie qui soit basée, dont l'argent était basé, et, parce que pour l'Afrique centrale c'est toujours le cas, à la Banque de France, pour des pays supposément indépendants, et aussi le fait que dans le conseil d'administration qui gère cette monnaie, il y ait un Français. Qu'est-ce qu'un Français vient faire dans l'administration d'une monnaie africaine? Donc, voilà les deux artifices. C'est des éléments de forme, mais ce sont les deux qu'on a enlevés avec l'écho. On a enlevé, désormais l'argent de la CEDEAO n'est plus, enfin non pas de la CEDEAO, de l'UEMOA n'est plus à Paris. Et il n'y a plus de représentants français à table quand on prend des décisions. On a enlevé ces deux artifices. D'autres mécanismes ont été maintenus qui posent toujours problème. La parité avec l'euro, la libre convertibilité, ainsi de suite. Mais on se rend compte que nos dirigeants continuent d'inviter des gens qui n'ont pas leur place. C'est une affaire entre le Niger, la sous-région et à la limite, le continent. Mais dans l'Union africaine, je peux comprendre qu'ils viennent. Mais les Nations Unies, je ne vois pas leur pertinence. Il y a plein de conflits dans le monde dans lesquels les Nations Unies ne sont jamais invitées à la table des décisions. Et puis par ailleurs, quand il y a des conflits ailleurs dans le monde, avez-vous déjà entendu qu'on a invité les dirigeants africains? Avez-vous déjà entendu qu'on a invité les dirigeants de l'Union africaine à venir participer à une réunion dans un pays occidental parce qu'il y a eu une guerre là-bas, le conflit russo-ukrainien? Vous avez déjà entendu qu'on a invité les représentants de l'Union africaine à aller participer à une discussion? Il y a plein de conflits dans le monde en ce moment. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour qu'on a invité les dirigeants, le responsable, le représentant de l'Union africaine à venir donner son avis ou à venir simplement écouter les débats? Jamais. Mais quand il y a une réunion en Afrique, c'est bombé d'occidentaux. Je me rappelle d'ailleurs du fait qu'on déplorait que chaque fois qu'il y a une réunion de l'Union africaine, il y a tellement d'occidentaux dans les couloirs, tu te demandes si tu n'es pas en Europe. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Pourquoi cette volonté de se mêler à ce point des affaires africaines? Moi, je veux qu'on parle de ça. Qu'est-ce que l'Union africaine vient de faire? La prochaine étape, c'est quoi? C'est l'Union européenne. Après, c'est qui? C'est l'ambassadeur de France. On va où? Si les dirigeants de la CEDEAO veulent rester légitimes dans leur décision, ils doivent la prendre par eux-mêmes, tout seuls. Et s'assurer
qu'on ne puisse pas venir dire désormais que les décisions qu'ils ont prises, c'est parce qu'on les a poussés à les prendre, comme certains le disent aujourd'hui. La CEDEAO a pris cette position parce que son partenaire, la France, est en train de pousser derrière. Si quand on fait des réunions, on commence à les inviter alors qu'ils ne sont pas légitimes à être là, ben c'est comme donner un bâton pour se faire battre. En tout cas, moi j'ai voulu relever ce point-là parce qu'il m'a semblé fort pertinent. Dites-moi ce que vous en pensez.